Notre formation sur Linux continue. Le cours d'aujourd'hui, c'est comment éditer un document à partir de la ligne de commande, à partir d'une interface commande. Avant tout, je vous dis bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue chez Dadé Academy. On va continuer notre formation. Aujourd'hui, on va voir une petite vidéo, très courte vidéo, de voir ensemble comment maintenant saisir, comment éditer un fichier texte dans Linux. Ok? Voilà, l'éditeur Vim, c'est l'éditeur que je peux dire que c'est quelque chose d'incontournable. Comme vous le savez, avec l'interface, c'est-à-dire ligne de commande, tout est avec des commandes. Donc il y a quelques commandes à retenir pour un début. Je ne vais pas essayer de vous montrer aujourd'hui les panoplies de ce logiciel là, mais comprenez que ici on va faire juste l'essentiel pour le moment. On fera un cours spécial pour étudier Vim exactement. Ok, ici on vous dit que I c'est pour entrer en mode insertion, échappe pour sortir du mode insertion et retourner en mode normal. Ici c'est 2 points Q, les 2 points font partir, et 2 points W du moins pour enregistrer le fichier, 2 points Q pour quitter le fichier, pour quitter Vim, WQ c'est pour enregistrer et quitter Vim. Ok, on va voir ça tout de suite lors de la pratique. Donc sans trop tarder, on va essayer d'aller rapidement vers la pratique ici. Voilà, donc ici c'est notre ligne de commande qui est là. Qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer d'abord de faire un tâche Oracle. Ok, on a un fichier Oracle. Quand on fait ls-l, on a notre fichier Oracle qui est là. Ok, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire un Vim de Oracle. Voilà, lorsque vous voyez ça, ça vous dit quoi? Que le logiciel n'a pas été installé. Mais si vous lisez un tout petit peu, on va vous dire la commande Vim n'a pas été trouvée, mais peut-être installée avec sudo apt install Vim. Ok, cela veut dire que ici vous n'avez pas le logiciel n'existe pas par défaut. Le logiciel qui l'éditeur qui existe par défaut, c'est Nano. Mais bon, c'est un éditeur qui n'est pas trop avancé pour moi. Je vais dire, c'est pour cela que je ne vais pas vous montrer vraiment cet éditeur là. Il vient par défaut. Il y a encore l'autre qui est là qui s'appelle VI. Ok, donc VI c'est la version un peu avancée et Vim c'est la version améliorée. Est-ce que je me fais comment? Maintenant, vu que le système, le logiciel n'existe pas ici, qu'est-ce que nous allons faire? C'est aussi très simple. Il faut juste essayer de l'installer. Depuis le début de ce cours, je ne vous ai pas parlé comment on installe un programme au niveau de Linux. Ok, mais ici, je vais juste vous montrer pour ce programme-là. Mais comprenez qu'on fera un cours dédié à tout ce qui est lié à l'administration Linux. Ok, et là, comprenez, si vous voulez installer quelque chose, vous devez avoir des privilèges pour le faire. Voilà, on va me demander le mot de passe. Et là, vous voyez la progression. Il vous dit qu'il est en train d'installer, voilà, le logiciel, l'éditeur Vim. Mais comme je vous ai dit, c'est juste vous montrer les basiques du Vim.
le cours, on aura un cours dédié spécialement sur Vim, sur cet outil qui est extrêmement puissant. Ok, voilà. Et là, on patiente le temps d'installer le logiciel. Donc, il faut juste patienter. Ici, il faut répondre par O, oui, ok, et vous tapez pour installer le programme. Il suffit de patienter un tout petit peu. Voilà, on voit la progression de l'installation. Entre temps, il faisait quelques upgrades, c'est pour ça que cela a pris un peu du temps. Sinon, normalement, c'est en 30 secondes, ça peut finir tout ce qui est lié à l'installation quand même. Ok, voilà. Voilà. Ok, et là, il y a juste quelque chose qu'on peut vérifier. On peut mettre tutor Vim. Vim tutor, je pense. Voilà, c'est ça, Vim tutor et non tutor Vim. Et là, c'est le tutoriel qui va vous permettre déjà de bien maîtriser Vim en fait. Ok, regardez ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Car c'est avec la flèche là, c'est aller vers la partie supérieure. Ici, c'est venir en bas, à droite et à gauche. Ok, la touche H est là et à gauche et déplace à gauche. Ok, et la touche J, ainsi de suite, ainsi de suite. J, K, L, M. Non, H, J, K, L. Ok, déplacez le curseur jusqu'à la fin pour se mettre à l'aise. Là, donc, si vous voulez apprendre ça, il faut juste faire L. Vous voyez, vous faites L pour se déplacer. Pour se déplacer. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On dit encore maintenir la touche J, la touche bas J, enfoncée jusqu'à ce qu'elle se répète. Oui, c'est ça. Si vous voulez descendre, il faut taper J. On vous montre, appuyez la touche échappe pour être sûr en mode normal. Voilà. Et là, on va sortir d'ici. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire maintenant Vim de Oracle. Vous allez voir que tout à l'heure, on avait une erreur ici qui nous disait que le paquet n'était pas du tout installé. Ok? Ici, après avoir installé le paquet Oracle, on peut ouvrir maintenant le fichier Oracle. Ok? On peut faire comme ça. Vous voyez que ici, le fichier est vide. C'est normal. Maintenant, ici, pour insérer, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut taper I. Retenez très bien qu'on ne fait pas actuellement le cours sur Vim, mais plutôt c'est pour juste d'abord savoir comment modifier un fichier. Parce que ça sera très intéressant. On fait I. Vous voyez ici, ça fait mode insertion. Maintenant, vous êtes en mode insertion. Et vous dites que bienvenue. Bienvenue chez Daddy Academy. Ok, nous allons apprendre l'éditeur Vim. Ok, merci de partager la vidéo. On fait point.
Après avoir fini d'écrire dans notre fichier, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez maintenant, d'abord pour taper les commandes, par exemple WQ, il faut sortir du mode insertion. Si vous faites par exemple ici Q, il va écrire Q. Si vous faites ici 2 points, il va écrire parce que vous êtes en mode insertion. Il faut quitter le mode insertion pour revenir en mode normal. Et pour le faire, cliquez sur la touche échappe. Échappe. Voilà, vous voyez que ici, maintenant, vous ne voyez plus le mode qui est là. Donc ça, c'est le mode normal. Ok? Et là, si maintenant vous voulez taper une commande, il faut juste faire 2 points. W. Vous avez vu que là, si vous faites 2 points W, ça vous permet d'enregistrer le fichier. Si vous voulez quitter, vous faites échappe, vous faites W, vous faites Q, et là, on est là. Nous avons fermé notre fichier Oracle. Revenons dedans pour voir est-ce que ce que nous avons enregistré tout à l'heure, ça se trouve dedans. On fait vim de Oracle. Vous voyez effectivement ça est là. Et ici, vous avez la possibilité de faire quoi? De faire W et de faire 2 points W, Q en même temps. Ça vous dit, vous avez la possibilité d'enregistrer et quitter. Enregistrer et quitter. On peut faire un vim de Oracle. Il y a encore le point d'exclamation. Quand vous faites Q, point d'exclamation, ça veut dire que quitter avec force. Forcer l'arrêt. Ça fait ça. Parfois, vous pouvez, dans certains fichiers, lorsque vous faites des modifications que vous ne voulez pas enregistrer, pour sortir de ce mode-là, ça sera un peu compliqué. Donc, il va vous dire clairement d'enregistrer. Il faut, vous allez faire le Q et point d'exclamation. Quitte par force. Ok? Si on fait vim de Oracle, comme je vous ai dit, ici, par exemple, quand on fait D, vous avez que si vous faites D, la lettre D 2 fois, il supprime la ligne. Et vous pouvez faire ici, encore, si vous faites DX, voilà, DX, il supprime juste la lettre qui est à côté. Maintenant, regardez ici, si on ne veut pas enregistrer, on fait W, on fait 2 points, Q, on ne veut pas enregistrer. Vous voyez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Appuyez sur Entrée ou tapez une commande pour continuer. Là, si on fait ça, regardez là où ça nous amène. On fait maintenant, regardez, W, il n'a pas voulu nous laisser parce qu'on n'a pas enregistré. W, je vais faire 2 points de moins, 2 points, je mets Q, je fais point d'exclamation. Est-ce que vous avez vu? Là, il quitte par force. Mais l'autre coup, si on ne met pas le point d'exclamation, il va nous obliger à enregistrer le fichier. Et là, quand on fait ça, vous allez retrouver effectivement ce que nous avons supprimé. Alors que, parce qu'on n'a pas enregistré la modification, ce qui était là est revenu. Regardez par exemple ce que j'étais en train de vous montrer. Quand vous faites D, il ne fait rien. Donc regardez ici, il peut encore attendre une autre chose. Vous faites DD, il supprime la ligne. Si vous voulez juste supprimer ça, vous avez vu là, DD, il supprime. Le tampon est vide. Et vous pouvez faire I pour insérer. Et vous faites bienvenue. Merci. D'aller. Et bonne nuit. Là, je fais W. Je fais D points. Je fais W. Je fais Q. Et je peux faire ça. Avec Bluetooth en même temps. J'espère que vous avez quand même compris cela.
Et rassurez-vous qu'on reviendra pour étudier carrément la force de l'éditeur Vim. Ok, donc sans trop tarder, et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas de faire comme d'habitude le like, le partage, ça m'encourage quand même de vraiment vouloir continuer de faire les cours ici. Merci et au revoir.